Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games. Je suis Sébastien et je vais vous présenter en exclusivité un jeu qui sort en février. Donc vous voyez, c'est en très exclusivité. J'avais envie de le faire parce que c'est une période un peu délicate avec tout ce qui est Covid, tout ça. On ne sait pas quand les jeux sortent, on ne sait pas quand ils sortent pas. Il y a des usines qui sont surchargées, tout ça. Et j'avais quand même envie du coup de vous proposer de la nouveauté, mais qui sortira en février. Je vais vraiment faire ça de façon pas très précise, hein, mais vous aurez déjà une idée du jeu. Alors, comment commence un jeu? Il faut se renseigner. Alors, je vais pas dire que c'est le thème qui a amené le jeu, parce que c'est un peu la mécanique, mais j'avais envie de faire un jeu sur les Vikings. On rentrait des Lofoten, qui sont des îles extraordinaires. Ben voilà, je me suis renseigné un peu. Vous voyez ces illustrations à l'Alexandre Roche. Ce sera pas lui parce qu'il ne travaille plus, mais je vous dirai peut-être après qui ce sera. Voilà. Ce jeu, qui s'appelle donc pour le moment Lofoten, est un jeu à 2 joueurs. C'est le premier jeu à 2 joueurs de Pearl Games. On joue énormément à 2 avec Annelle. D'ailleurs, je souligne qu'elle fait un travail remarquable pour tout ce qui est pour la vidéo, alors qu'on n'a pas des très gros moyens. Bon, on arrive à faire de très belles choses, je la remercie vraiment. Et donc, une fois le thème, une fois une grosse partie de la mécanique faite, ben on travaille, on joue beaucoup, on fait des essais, on fait des affinages. Où est-ce que j'en suis? On doit illustrer le jeu, le fabriquer. Où est-ce que j'en suis? Je fais des affinages. Ça fait 1 ou 2 semaines que je suis très content de la mécanique. C'est un jeu que j'ai commencé à faire il y a 2 ans. Hein. J'ai fait beaucoup de versions. J'adore Jaipur. J'essaie de faire un jeu aussi pur que Jaipur, mais c'est pas pour moi. Faire des choses aussi pures, je laisse ça à Sébastien Pochon. C'est quand même léger, mais c'est pas du Jaipur dans l'accessibilité du jeu. Alors, comment ça se passe? Je vais quand même vous montrer la première boîte qu'on a reçue. Hein? Elle est assez simple. Tout est blanc. Voilà, on a les punchs. On a les cartes aussi. Très bien illustrées les cartes. Vous voyez, tout est blanc. Voilà, ça nous permet, on appelle ça le blanco. On est malin dans le métier. Et on peut valider certaines choses. Donc vous voyez déjà une taille de boîte carrée, c'est comme 3 dice. Donc ça c'est le blanco. Oh, j'ai oublié de mettre ma chaise, donc je vais me baisser. Après le blanco, pendant ce temps-là je travaille le développement encore, hein, on choisit l'illustrateur, ça je vous le dirai après. Donc voilà, je vais vous présenter les principes mécaniques du jeu, sans rentrer dans les détails, hein, en quelques mots, voire quelques phrases si vous êtes sage. Je pense que ça a l'air d'aller. Il faut savoir que c'est un prototype, 100% prototype, donc ce sont des images qui viennent d'internet qu'on a payé normalement, hein. Mais soit. Vous avez un plateau central qui va séparer les 2 joueurs. Vous avez une roue de Drakkar, chacun en aura une bien évidemment, là il n'y en a pas, pour mon adversaire qui ne jouera donc pas. Voilà, on a une carte de 3 mains. On a une main de 3 cartes. Et c'est cette main qui va diriger votre plateau Drakkar. Alors, vous êtes des yards, hein, on va chercher à être le plus prestigieux des 2 yards. Et vous allez pouvoir choisir une de ces cartes. Si je choisis la carte de droite, à main droite, je vais pouvoir faire des mouvements vers la droite. Ça veut dire que je vais pouvoir bouger mon plateau de 1, le tourner, ça fait 2. Et comme j'ai des poissons en face d'une carte bleue, eh bien, j'emmène les poissons avec moi. Hop, hop, je déplace les ressources et c'est à l'autre joueur de jouer. Ça, c'est quand la carte vient de droite ou bien de gauche. Évidemment, quand elle vient de gauche, pac, on peut avancer de 2, on peut avancer que de 1 et tourner de 1. C'est la valeur de la carte qui définit combien de mouvements on peut faire. Et donc il y a une lutte évidemment entre les 2 joueurs. Je veux cette ressource, ou là il va aller plus vite que moi parce qu'il a déjà mis la carte. Donc c'est un jeu de rapidité, un jeu de vitesse. Carte de gauche, carte de droite, je vous ai expliqué, c'est pour bouger notre flotte de Drakkar. La carte du milieu est particulière, je bouge un peu pour pas tricher. La carte du milieu est particulière, je ne fais que tricher en fait. Elle va pouvoir, celle du milieu, elle va pouvoir entrer, elle va pouvoir être associée à un bateau, à un Drakkar.
Ça veut dire que le Jarl lance une demande de poisson. Quand je fais ça, j'active un petit pouvoir. Chaque couleur a son petit pouvoir, c'est pas très compliqué. Par exemple, ici, je vais déjà pouvoir bouger de 1, tourner de 1. Et donc, quand on met une carte du milieu, on va pouvoir l'injecter dans le plateau, activer son petit pouvoir, et on reprend une carte. Il y a un nouveau challenge, c'est la carte, je la mets soit à droite, soit à gauche, en fonction des mouvements que je fais, en fonction des cartes, et de tout ce que je dois aller récupérer. Voilà, ça c'est la mécanique, c'est la thématique du jeu. Il y a un scoring que je suis en train de mettre au point. Mettre au point, c'est-à-dire que j'en ai fait 14 cette semaine, mais comme le vendredi, je vais essayer de stabiliser les choses. Les dernières idées ont l'air pas trop mal, on verra ça. Donc ça c'est le cœur du jeu, il y aura un petit scoring juste à côté, le plus simple possible. Et ce sera le premier Talk Games, voilà, sorti en février, je vous l'ai déjà dit. Mais... qui va l'illustrer? Ah oui, je sais que tout le monde pose la question. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, mais voilà. J'ai eu des premiers essais de Weberson. Weberson, qui est donc ce Weberson? Weberson Santiago, je vais pas... C'est ce Brésilien magnifique qui a pour nous travaillé sur Bloody Inn et qui va pour nous travailler sur Lofoten. C'est un énorme plaisir pour nous parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Vous allez dire, ouais, ils font tout le temps le même. Bah oui, quand on est amoureux à ce point-là, on est un peu fidèle parfois quand même. Donc voilà, ça c'est notre prochaine sortie. C'est un peu de teasing, mais quand même du bon gros teasing. Maintenant, je vais vous parler de mon t-shirt. Ah, j'ai oublié avant, le jeu de la semaine. Mais quelle organisation! Ben, il n'y aura pas de jeu de la semaine, voilà, tiens. Tout de suite le t-shirt. Alors le t-shirt, j'étais obligé de mettre un long manche en dessous. Mettez vite en commentaire si vous savez qui je suis. Enfin, qui je suis sous ce t-shirt. Non, pas sous ce t-shirt. Je me comprends. Commentaire. Bah oui, c'est Sheldon. Sheldon, il a toujours des longues manches en dessous. Je faisais ça avant, mais j'aime plus trop. C'est un des t-shirts qui met ça. Sheldon, c'est qui? C'est le héros de Big Bang Theory. C'est un gars qui est complètement... comment on dit ça? Il est malade. Il a plein de tics, il a plein de tocs, il a plein de tout. Il a plein de t-shirts aussi. Et ça, c'est l'un des t-shirts que mon épouse m'a offert parce qu'elle est géniale. Rumicube qui font... Il est magnifique. Big Bang Theory, c'est une sitcom, on l'a fini malheureusement, on a fait les 10 saisons, c'était extraordinaire du début à la fin. On a regardé ça juste après Friends, qu'on a regardé pour la 3e fois, Seinfeld, qu'on a regardé pour la 8e fois, et là maintenant on est parti sur The Office, la version américaine, et je veux dire qu'on se marre bien aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, et à la semaine prochaine.